Chers amis, chers internautes, nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth ou sous Vision universelle, émission pour la rentrée la caillou qui c'est dans pied la croix. Je dis, nous pourrons parler encore de la Bible, dernière série, côté que nous pourrons parler de Nouveau Testament qui gagne 27 livres. 4 premiers livres, c'est 4 évangiles. Le premier, c'est l'évangile de Matthieu. Eh bien, Matthieu lui-même, c'est un collecteur d'impôts. C'est ça que Matthieu teye. Il parlait de discours sur la mission des 12, discours sur les paraboles, discours sur les événements du dernier temps. Et puis encore, il parlait de miracles, mort et résurrection de Jésus-Christ. Après quoi, on vient joindre le livre de Marc, qui est souvent basé et qui est souvent concentré sur action et miracle à Jésus plutôt que sur ses longs discours. Il mettait accent sur l'expiation, le royaume de Dieu et il fait appel pour nous suivre, bon Dieu. Après quoi, nous venons joindre Luc, lui-même, c'était un médecin que le Eh bien, Luc lui-même, il relatait la vie de Jésus, naissance, résurrection, pendant qu'il mettait accent sur la prière, le Saint-Esprit et la joie. Après quoi, nous joignons le livre de Jean comme dernier livre évangile et quatrième Nouveau Testament. Et lui-même, Luc, et parler de Jésus comme lumière, comme vie. Eh bien, contrairement à l'autre évangile, Jean lui-même, c'est un livre qui un petit peu à part, parce que 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc, Luc, y aurait les évangiles synoptiques parce que yo similaires, yo semblables. Mais, ou joindre Jean lui-même, lui pas fait partie de évangile synoptique. Il concentré sur des signes spirituels, miracles et de longs discours théologiques pour révéler l'identité divine du Christ qui c'est le sauveur du monde. Eh bien, nous faut connaître, chers amis, que chaque évangéliste a présenté Jésus en façon différente. Nous joignons par exemple Matthieu, lui-même qui présentait Jésus comme le Messie promis, le fils de David, fils d'Abraham, qui accomplit prophétie Ancien Testament. Et puis, vous joignez Marc lui-même qui présentait Jésus comme le serviteur puissant dans la souffrance. Il montrait surtout Jésus comme le Fils de Dieu plein d'autorité, agit vite et guérissant, chassant des démons. Ou joignant Luc qui présentait Jésus comme le sauveur de tous pour les hommes. Les souliers miséricorde, il parlait de parabole du bon samaritain. Et puis, vous joignez Jean qui présentait Jésus comme le Fils de Dieu, le Verbe éternel. Voilà, chers amis. Eh bien, après quoi, nous allons joindre l'autre livre qui c'est livre Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, lui-même, il rédigé par Luc comme suite à son évangile. Il retraçait l'expansion du christianisme, l'ascension de Jésus et il parlait de captivité de Paul à Rome. Et puis, après quoi, nous pourrons joindre les épîtres de Paul. Nous pourrons joindre Romains qui c'est un exposé doctrinal plus complet de Paul sur justification par la foi seule et non par les œuvres de la loi. 1 et 2 Corinthiens, Paul répond à des problèmes concrets, division, moralité, résurrection, et il défend le ministère apostolique liant. Après quoi, nous pourrons joindre Galates, une défense passionnée de la liberté chrétienne contre le légalisme. Il insistait sur le fait que la grâce est la base du salut. Et puis nous joignons Éphésiens. Éphésiens célèbre l'unité de l'Église en Christ et la position spirituelle des croyants, souvent considérée comme une lettre circulaire. Et puis après Éphésiens, nous joignons Philippiens, lettre joyeuse écrite
en prison, encourageant l'humilité et la persévérance. Après quoi, on va jouer Colossiens qui proclamait la suprématie et la suffisance de Christ sur toute puissance spirituelle. Après Colossiens, nous joignons 1 et 2 Thessaloniciens qui encourageait l'Église face à la persécution et lui corrigeait des malentendus sur le retour de Christ. Après 1 et 2 Thessaloniciens, nous joignons 1 et 2 Timothée qui est côté que l'apôtre l'a instruit leader yo sur l'organisation de l'église, la sainte doctrine et la piété. Philémon, c'est une lettre personnelle plaidant pour l'accueil d'un esclave enfui. Après quoi, nous joignons Hébreu, mais gagné des auteurs, des chercheurs qui fait connaître que Hébreu l'y écrit par Paul, mais c'est pas tout le monde qui finit d'accord que c'est Paul qui écrit Hébreu. Et puis, Hébreu, c'est un texte du Nouveau Testament adressé à des chrétiens d'origine juive. Il encourageait pour ne pas abandonner la foi face à persécution et pour ne pas retourner à une série de rituels de ancienne alliance là. L'autre épître, nous pourrons le joindre encore, nous pourrons le joindre l'épître de Jacques qui parlait de la foi pratique en action. Il parlait de la foi authentique et persévérance dans les épreuves. Après épître de Jacques, nous joignons épître de Jean, qui parlait de espérance et sainteté. Il encourageait chrétiens persécutés. Et puis après quoi, il parlait des élus pour la sanctification, il insistait sur l'espérance en Christ, la soumission aux autorités et la souffrance pour la justice. Et puis après quoi, chers amis, nous pourrons joindre 2 Pierre qui mettait en garde, qui mettait tout le monde en garde contre les faux docteurs, les moqueurs qui niaient le retour de Christ. Épître de Jean, amour et vérité, il mettait accent sur la communion avec Dieu, la marche dans la lumière, la sainteté, la foi en Jésus-Christ. Et puis, dans 2 Jean, c'est une lettre qui est très courte, soulignant la nécessité de marcher dans la vérité, l'amour, tout en se méfiant des séducteurs qui nient l'incarnation. Vous venez joindre après 3 Jean, qui c'est l'autre épître encore, chers amis. 3e épître de Jean, c'est une courte lettre que l'apôtre a adressée à Zamil Gaius pour le féliciter pour hospitalité li envers missionnaire yo. La dernière tout joindre li parler de li fait une recommandation à Démétrius, message clé qui gagne la dernière. Il dit celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Ça c'est 3e épître de Jean. Et puis après quoi, pour joindre épître de Jude qui parlait de combat pour la foi. Il exhortait croyants yo pour yo défendre foi chrétienne face à fausse doctrine yo. Dernier livre dans le Nouveau Testament, c'est Apocalypse. Eh bien, le livre de l'Apocalypse ou encore Révélation, écrit par Jean sur l'île de Patmos, vers 96, l'an 96 après Jésus-Christ. C'est une œuvre prophétique qui décrit victoire finale de Dieu sur le mal. Il parlait de plusieurs visions symboliques, messages aux 7 églises, ouverture des 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère divine qui pourra aboutir au jugement dernier. C'est dernier livre de la Bible et dernier livre dans le Nouveau Testament. Chers amis, la Bible, c'est la parole de Dieu. Nous encourager pour que vous capable de lire parce que la donne ou joindre réconfortation, c'est à travers la lecture biblique ou souvent joindre que c'est bon Dieu qui a parlé ensemble avec vous. Parce que lorsque vous priez, vous parlez à bon Dieu. Mais lorsque vous lisez la Bible ou pas lire avec une rapidité, donc, vous prenez ça et puis vous essayez de comprendre ça qui dit, qui te
c'est Saint-Esprit qui a guidé ou pour comprendre ça qui dit, et c'est bon Dieu qui a parlé ensemble avec vous. Nous encourager pour que vous capable de faire lecture biblique tous les jours afin que vous capable ouais loyaux principes pour mettre en pratique et c'est une manière tout pour que le grand créateur de l'univers capable communiquer ensemble avec vous chers amis. Voilà, après trois séries ça yo côté que nous te parlons de la Bible, première série, nous te parlons de Tanakh, nous te parlons des versions, plusieurs versions bibliques, nous te parlons de on tas d'autres points qui sont très importants. Dans le deuxième, nous te font résumé de l'Ancien Testament et dernier qui c'est que nous fait là, nous parlons un peu, nous résumé pour vous-même de Nouveau Testament. Nous souhaitons que ou t'es content et nous souhaitons que ou t'es apprendre un peu, chers amis. Pas oublier ou sous vision universelle, côté que vous suivez émission Paulan, non pied la croix. Chers amis, nous remercions pour écouter, nous remercions pour d'être que vous toujours avec nous, ou toujours encouragez nous, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu protège et nous souhaitons retrouver une prochaine fois pour une nouvelle émission non pied la croix.